Les sources d'énergie. Une source d'énergie désigne tous les phénomènes à partir desquels il est possible de retirer de l'énergie. Ces sources d'énergie peuvent être naturelles, on parle de sources d'énergie primaires, ou artificielles. Dans ce cas, on parle de sources d'énergie secondaires. L'énergie primaire est l'énergie disponible dans l'environnement et directement exploitable sans transformation. Étant donné les pertes d'énergie à chaque étape de transformation, stockage et transport, la quantité d'énergie primaire est toujours supérieure à l'énergie finale disponible. Parmi les énergies primaires, on trouve le pétrole brut, le gaz naturel, les combustibles solides, charbon, biomasse, le rayonnement solaire, l'énergie éolienne, l'énergie hydraulique. Il existe deux types d'énergie. Il y a les énergies non renouvelables et les énergies renouvelables. Les énergies non renouvelables, ce sont des sources d'énergie qui disparaîtront un jour car leurs stocks sur la Terre sont limités. Il s'agit des énergies fossiles et fissiles. Les énergies d'origine fossile sont celles provenant de la décomposition de la matière organique, essentiellement végétale, au cours de millions d'années. Il s'agit du charbon, de la tourbe, du lignite, de la houille, du pétrole, du gaz naturel. L'énergie fissile est celle issue de la fission d'un noyau atomique, en général de l'uranium, pour l'énergie nucléaire. Les énergies renouvelables. Les sources d'énergie renouvelables dépendent d'éléments que la nature renouvelle en permanence. Elles sont considérées comme inépuisables. Le soleil, l'eau, le vent, la chaleur, le bois, la biomasse. La notion d'énergie renouvelable est souvent confondue avec celle d'énergie propre. Le site de l'International Energy Agency fournit les données de production et de consommation d'énergie dans le monde et par pays. Par exemple, l'énergie primaire produite dans le monde est d'environ 14 millions de kilotonnes équivalent pétrole. On peut en fait avoir plusieurs données par source, nucléaire, charbon, gaz naturel, etc. On peut avoir aussi les données dans un tableau pour différentes années. On peut aussi avoir des graphiques détaillés pour différents paramètres liés à la production et à la consommation énergétique dans le monde. Par exemple, ici, si je mets en France, on va avoir en fait la production et on voit en France qu'il y a une bonne partie qui est produite avec du nucléaire. Il y a beaucoup d'énergie nucléaire en France. Il y a le pétrole aussi. On peut regarder aussi en fait la production d'énergie électrique. Donc, on va voir la partie nucléaire qui est à peu près 70% en France. Il y a aussi l'hydraulique, tout ce qui est biofuel et biomasse, le pétrole, le gaz naturel, le charbon. Donc, vous voyez, on peut voir vraiment plein de données avec ce site de l'International Energy Agency. En France, il y a le site Ecodemix de RTE, Réseau de transport d'électricité.
qui fournit les données de production et de consommation de l'énergie électrique. Ecomix permet de suivre heure par heure les données régionales et nationales du système électrique, consommation et production d'électricité, émissions de CO2, en France liées à cette production, échanges commerciaux aux frontières, données de marché avec les prix spot. On peut aussi avoir accès aux données en énergie avec toutes les statistiques et les analyses sur une durée d'une année par exemple. Là, on a la consommation. En France, on peut aussi choisir par région et on peut avoir la production. Par exemple, l'année passée, de avril 2019 à mars 2020, il y a eu 64% de la production électrique en France en nucléaire, 15% en hydraulique, 8% en thermique, 2% en bioénergie et enfin 9% en éolien.